Yes, we're live. Bonjour. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vais simplement partager. Donc, pour ceux qui vont se rejoindre à nous dans quelques instants, c'est notre vendredi cuisine avec JP. Donc, celle-ci, commencer. Je vais faire mes partages. Je vais laisser les gens se connecter. Hey Maryse! Comment ça va? J'imagine que toi, en ce moment, vu que tu travaillais plus là, à Sainte-Foy, tu dois être en télétravail, toi, en ce moment, j'imagine. Partagez dans un groupe. Voyons, ça va bien mes affaires. Votre Jean-Philippe. Je suis en train de partager. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Il y en a qui sont en train de se connecter. Merci à tout le monde d'être là. On va avoir un beau midi, deux belles recettes que je vous ai préparées. Deux recettes dans le micro-grill, notre produit en vedette en ce moment. Vous voyez un peu là, les produits que j'ai là, oui, nos produits qu'on a en promotion en ce moment sont là avec moi. Fait que vraiment, on ne passera pas à côté de cela. Je vais partager sur mon nouveau groupe parce que comme aujourd'hui, je travaille uniquement le micro-grill, j'ai décidé en fait de créer un nouveau groupe consacré uniquement en fait à chacun des produits de cuisson. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Fait que là, vous allez pouvoir rejoindre, si vous voulez rejoindre le groupe, regardez dans les commentaires, vous allez le trouver. Partager dans un groupe. Je continue, j'en ai quelques-uns à faire. Pendant ceux-là qui se connectent, hey, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à profiter de leur terrasse? Est-ce qu'il y en a qui vont en profiter en fin de semaine? Ou tu sais, hey, aujourd'hui, on est vendredi avec ce que le gouvernement a annoncé. Il y en a-tu que c'est comme à leur horaire avec des amis peut-être de s'installer sur la terrasse à 2 mètres de distance, bien sûr. Donc, s'il y en a qui ont ça, dites-le moi. Je veux savoir c'est quoi vos plans pour la fin de semaine pendant que je continue de partager. Hey, vous pouvez inviter des gens, vous pouvez les taguer. Si vous connaissez des gens qui ont le micro-grill ou qui aimeraient ça apprendre à le découvrir, ajoutez-les, marquez-les au groupe, taguez-les. Salut Émilie! Donc, je continue. Il me reste une place à partager avant qu'on commence. Fait que dites-moi vos plans pour la fin de semaine. Ça ressemble à quoi? Celle-ci, perfecto. Et voilà, ça je vais juste comme ça ici. Yes! Donc, continuez à vous brancher. On est vendredi le 22. Ouais, 22 exactement. Donc, on est encore dans le mois de mai, un mois tout simplement extraordinaire. Avant qu'on commence, je veux prendre le temps de vous remercier. De remercier toutes les personnes qui font confiance à l'équipe Les Addictives, que ce soit moi, que ce soit mes conseillères, mes gérants, mes nouveaux conseillers, toute notre clientèle. Sérieusement, j'ai tellement de gratitude et je veux prendre le temps de vous remercier parce que en ce moment, on a battu notre plus grand record. Certaines personnes se disaient, My God, avec le COVID, ça va juste tout simplement détruire tellement de choses. Mais My God, je ne pensais jamais que ça allait devenir un tremplin pour notre équipe. S'il y en a qui se demandaient, est-ce que ça se vend encore le Tupperware, puis pourquoi est-ce que je devrais joindre Tupperware, ben, je vous confirme que c'est tellement le meilleur moment de joindre en ce moment. Pourquoi? Parce que à date, notre équipe, on est déjà à plus de 38 000 $ de vente de Tupperware. Fait que oui, on a tellement fait la différence pour tellement de personnes et de familles. Sérieusement, c'est juste extraordinaire. Fait que merci. Fait que si tu te posais la question de savoir à quoi est-ce que ça sert de joindre une entreprise comme Tupperware, ça sert à ça, à vivre des succès. J'ai des gens dans mon équipe qui sont là juste depuis le début mai et qui ont déjà, en fait, plus d'un revenu de 1 000 $ d'amassé. Puis le mois de mai n'est même pas terminé. C'est incroyable. Aujourd'hui, on est vraiment là pour mettre en lumière nos produits. C'est ça, moi, l'objectif de mes vendredis cuisine. C'est de vraiment rentrer un peu dans les détails, pas trop, mais juste vraiment pour vous faire comprendre comment la cuisine, c'est un univers tellement intéressant, intriguant, où est-ce que tu peux te laisser aller, où est-ce que tu peux triper, puis où est-ce que tu peux découvrir que finalement, ça peut être beaucoup plus rapide que ce qu'on pense. Aujourd'hui, on se fait deux recettes.
Deux recettes qui d'habituellement, mettons, prendraient un 20 minutes de cuisson au four, si c'est pas plus. Et pour ce qui est de notre gâteau qu'on va faire aujourd'hui, qui prendrait un 45 minutes au four, bien aujourd'hui, ces deux recettes-là, on va les faire en moins de 20 minutes au micro-ondes. Fait que ça vient juste complètement changer la donne, puis ça ne réchauffe pas la maison. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même humide, c'est quand même chaud, on s'entend de moins en moins, on va vouloir partir le four. Fait que, comme je disais, moi j'utilise mon micro-ondes comme un allié dans ma cuisine, qui va m'aider. Oui, c'est sûr que cet été, on s'entend, on va sortir peut-être un peu moins, on va profiter vraiment de nos terrasses. Je pense que les gens vont profiter de leur piscine, de leur terrasse, qui vont faire du barbecue. Mais moi, qu'est-ce que je fais, c'est que je combine. Je combine en fait ces deux outils-là, mon barbecue et mon micro-ondes, pour être capable d'aller me chercher vraiment un beau repas plein complet. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Deux belles recettes. Je fais une version revisitée d'un poulet cordon bleu qu'on va faire griller au micro-grill. Et on va se faire un gâteau Reine Élisabeth. Ouais, j'avais le goût de sucré. Je suis un fan de gâteau Reine Élisabeth. On va se faire ce gâteau-là aussi au micro-grill en à peine 10 minutes. C'est la version de Ricardo, donc c'est le gâteau Reine Élisabeth à la bière noire. Donc j'ai aucun mérite sur la recette, mais je vais quand même vous la poster plus tard durant le mois pour que vous puissiez aussi la reproduire facilement. Première des choses qu'il faut faire, c'est qu'on a de la cuisson à effectuer un peu. On a un premier temps de cuisson où on doit venir mettre de l'eau dans mon micro-pichet, juste ici, et aussi dans lequel je vais venir mettre de la bière noire. Fait que vous y allez vraiment avec style, mettons, Guinness. Sinon, ben, pour ceux qui le savent, Jonathan et moi, on produit notre propre bière dans notre sous-sol. Il n'y a rien qui a explosé, je vous rassure. Il y en a qui ont vu l'épisode des Simpsons, genre que tout explosait dans le sous-sol. Aucun danger. C'est dans le fond de la bière qu'on produit. Ça fait maintenant, je pense, 4 ans qu'on l'a fait. Fait que ça nous permet vraiment d'aller chercher quelque chose de différent, quelque chose de fait maison, quelque chose de vraiment moins cher. Fait que c'est un produit relativement artisanal. Fait que c'est ce que j'aime. On va avoir besoin d'une tasse. Fait qu'on va venir se mettre une tasse. Oh my God! Wouh! Hey, ça, là, je crois que c'est une des premières bières que moi et Jonathan, on a faites. Fait que là, oh my God, je pensais pas qu'elle allait faire autant de mousse que ça. Je vais la laisser reposer juste un petit peu pendant ce temps-là. Qu'est-ce que je veux vous montrer? C'est qu'aujourd'hui, on va utiliser le ring. Le ring, en fait, qui est une de nos nouveautés qui vient à l'intérieur de mon micro-grill, qui vient tout simplement se mettre. Ça fait comme un moule à charnière que je peux utiliser autant au micro-ondes qu'au four conventionnel, au micro-ondes à l'intérieur de mon micro-grill. Donc, je vais tasser ça juste un petit peu. Là, mon Dieu, elle a brouté pas mal. Fait que je vais en rajouter. Je vais y aller quand même à l'œil. Ça ne changera pas tant grand que ça. Ouais, ça devrait être pas pire. Donc, j'ai rajouté ça ici à l'intérieur. Puis là, on doit faire bouillir ça ici, cette partie-là, pendant environ 1 minute, 1 à 2 minutes au micro-ondes. On va faire bouillir parce que c'est dans ça qu'on va venir défaire les pâtes. Donc, on va y aller à 2 minutes pour être sûr que ça soit bien chaud. Et moi, pendant ce temps-là, qu'est-ce que je vais sortir? Je vais sortir ici mes autres ingrédients pour venir faire mon poulet cordon bleu. Version cordon bleu. Donc, comme ça, juste ici et ça ici. Donc, poulet cordon bleu, super simple. On y va avec la poitrine de poulet. Conservez toujours à l'intérieur de vos Freeze-It. Vous le savez, ok, si vous me suivez depuis longtemps, la gamme de Freeze-It, le produit par excellence vraiment pour conserver les ingrédients au congélateur, sans brûlure, sans changement d'altération du goût ou de la couleur. C'est ce qu'on aime du produit, donc ça garde vraiment une bonne partie de la fraîcheur de l'aliment qu'on retrouve quand on l'achète directement à l'épicerie. Donc, poitrine de poulet que j'ai déjà tout simplement fait une incision à l'intérieur que je vais venir mettre en fait là, ma garniture à l'intérieur. On la met de côté juste un petit peu. Qu'est-ce qu'on va venir faire? Bien, c'est sûr que j'ai déjà un œuf qui est prêt. Donc, on va venir passer la poitrine de poulet une fois qu'elle va tout être prête dans l'œuf. Même chose, on va venir le faire dans la farine. On va venir mettre en fait de la garniture à l'intérieur. Donc, j'ai déjà du fromage de fête. Et pour ce qui est de ma garniture, j'en ai réutilisé mon petit hachoir. On va y aller avec du jambon ainsi que des tomates séchées. Donc, tu sais, il disait de la recette que moi j'utilise, il disait d'y aller avec un pesto. J'avais pas de tranche de jambon, j'avais pas tout le matériel pour faire mon pesto en ce moment. Ben, je suis allé avec un mix. Jambon, en fait, qui est la base du cordon bleu, avec là, on va y aller avec des tomates séchées. Donc, on vient hacher.
Et voilà, comme ça, juste ici. Fait que je vais vous montrer le résultat. Fait que jambon et tomates séchées, super bien hachées. Tu sais, vous voyez le style que ça donne, là, ça va vous permettre même de faire aussi des sandwichs. Fait que, tu sais, faire les sandwichs aux œufs, faire les sandwichs au jambon, faire les sandwichs au poulet, ok, tu sais, que tu as congelé, exemple, à l'intérieur de certains contenants ou que tu as gardé au frigo. Tu mets ça dedans, un peu de mayonnaise, sel, poivre, clac, et voilà, c'est fait. Fait que ça, c'est préparé. Génial. On va juste retirer ici le couteau. Comme ça. Et comme ça. On va venir se chercher mon autre petit hachoir. Parce que là, ça disait de mettre de la chapelure. Je n'avais pas de chapelure. Fait que qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On a décidé d'y aller avec de l'avoine qu'on va venir hacher. Donc, parce que moi, j'achète toujours l'avoine entière. Je trouve dans les recettes ou quand je vais venir faire les crumbles, j'aime mieux l'avoir entière parce que je sais que je vais la hacher un peu. Fait qu'elle va se réduire. Fait que toujours, ça coûte dans le fond pratiquement le même prix, juste un petit peu moins cher. Des fois, c'est quelques sous. Fait que il n'y a pas de grosse différence avec le griot qui est déjà quand même là, quand même une partie broyée. Fait que je viens le broyer un peu. Et voilà. Fait que ouais, tu sais, regardez là, ça prouve que si je mettais des noix, si je mettais dans le fond un type de farine, donc je serais capable, là, ça fait pratiquement, on dirait comme une farine. Fait que ça va être ma chapelure qui va recouvrir mon poulet cordon bleu. Donc, je mets ça ici parce que je vais venir la rouler à l'intérieur. Et voilà, dans le fond, ma mise en place pour mon poulet cordon bleu est prêt. Là, vous avez vu, j'ai toujours en fait là, ma collection modulaire. D'ailleurs, les rectangulaires ainsi que les ovales sont en rabais jusqu'à ce soir. Ne les manquez pas, c'est 50% de rabais. Ça, quand ça passe, là, sérieux, on capote, on saute dessus. Parfait. Fait que ça, cette mise en place-là est faite. On peut la laisser de côté quelques instants. Qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais juste venir, parce que mon mélange est encore chaud. Puis qu'est-ce que je dois venir faire? Comme il est encore... C'est chaud? Oh, chaud. Oui, c'est chaud. Sans la bière. C'est de la bière noire, j'adore ça. J'ai rajouté mes dattes. Donc, dattes séchées ou dattes fraîches que vous avez dénoyautées. Je vais venir rajouter ma vanille. Et j'en ai rajouté le bicarbonate de soude. Comme ça, juste ici. Et le bicarbonate de soude, qu'est-ce qu'il va faire? C'est mon chum qui m'a expliqué ça. Donc, on va mélanger. C'est qu'il va venir désintégrer, il va venir défaire les dattes. Ce qui fait que tantôt, quand je vais le rajouter dans mon mélange, ça ne sera pas juste des morceaux de dattes. Ça va vraiment, dans le fond, venir style purée un peu. Fait que comme ça, ici, on vient mélanger. Yeah. Déjà, ils ont commencé à se défaire. Comme ça, juste ici. Et on va laisser reposer. On va mettre ça de côté, juste ici. Comme ça. Pendant ce temps-là, on revient à notre poulet cordon bleu. Donc, je suis prêt. Je peux maintenant me salir les mains. C'est pour ça que je veux faire toute ma mise en place pour ne pas avoir oublié quelque chose. Donc, je viens prendre la poitrine de poulet. Je vais venir prendre mon mélange de jambon ainsi que de tomates séchées. Je vais venir ouvrir ma poitrine de poulet et on va venir garnir l'intérieur. Donc, tu y vas comme tu le sens. Il y en a des fois, ils vont rajouter des asperges. Il y en a que ça va juste être fromage ainsi que, mettons, jambon. C'est bien parfait comme ça. Et voilà, je viens la garnir. Et bien évidemment, il faut que je vienne mettre du fromage. Fait que fromage, tu y vas cheddar, tu y vas mozzarella, tu y vas vraiment avec ce que tu as sous la main. Fait qu'on vient remplir tout ça. Et qu'est-ce qui est important? C'est d'essayer de la refermer le plus possible. Okay? Fait que ça, c'est toujours la partie la plus drôle parce que c'est là que tu te dis « Oh my God! » Fait que ça, je vais le mettre de côté parce que tantôt, je vais terminer de le faire cuire parce que là, j'ai touché au poulet. Je ne veux pas le réutiliser. Comme ça. Ouais, on va approcher la farine. Donc, je vais venir prendre ma poitrine. Comme ça. On va venir la rouler dans la farine. Comme ça. Comme ça. Fait que ça, c'est la partie un peu plus salaud. Si tu n'aimes pas le poulet, tu demandes à ton chum. Comme ça. Perfecto. Fait que ça ici. Maintenant, j'approche mon assiette avec
les œufs. Je viens faire un transfert. Donc, ça va aider les œufs à coller ma farine. Comme ça. Et pour terminer, on va switcher ça ici. On va venir chercher ma chapelure. Je vais ouvrir mon couvercle immédiatement. Comme ça. Yes. Comme ça ici. Et je viens rouler dans mon avoine que j'ai haché tout à l'heure. Je viens enrober le plus que je peux. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Tu viens la déposer dans ton micro-grill. Tu viens prendre un peu de chapelure et tu viens verser ça sur le dessus comme ça. Good! Là, je me lave vite les mains parce que là, j'ai les doigts en pogo en ce moment. Comme ça, juste ici. Génial! Donc, ma poitrine est prête avec ma chapelure sur le dessus. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens prendre mon couvercle et je vais venir tout simplement l'accoter en position grill. Fait que là, c'est pour ça qu'il faut juste que tu t'assures que ta poitrine soit bien centrée pour que ton couvercle, dans le fond, tienne le plus droit possible. C'est sûr, si j'y avais été à deux, ça aurait été beaucoup plus facile. Tu mets une poitrine dans un sens, une poitrine dans l'autre sens, puis aussi simple que ça. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste la déplacer un peu et j'envoie ça 10 minutes au micro-ondes. C'est 10 à 12, ça dépend vraiment du micro-ondes que vous utilisez. Fait qu'on va y aller, dans le fond, avec le mien, moi je vais y aller à 12 parce que je sais la grosseur de poitrine, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai fait la dernière fois. Donc, on fait ça ici. Là, c'est sûr, on a utilisé du poulet. On va venir laver vite notre comptoir pour être sûr qu'il n'y ait pas de contamination. On aime venir retirer la plaque pour être sûr qu'il n'y a pas de danger. Ça ici, je vais venir en prendre une autre. Et voilà. Donc, ce type de repas-là, donc, c'est vraiment une poitrine comme ça va nourrir vraiment un adulte au complet. Ne vous en faites pas. Moi, je serais du style à venir l'accompagner avec tout simplement un légume d'accompagnement, exemple un brocoli, des fèves vertes. C'est le temps des asperges que tu viens là dans ton petit cuiseur à déjeuner. Tu envoies ça 2-3 minutes au micro-ondes, et voilà, that's it, c'est fait. Dans le fond, tu peux là, manger ça tout de suite là, en accompagnement, comme ça, juste ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va passer du côté du gâteau. Donc, on va continuer à l'intérieur du micro-grill. Donc, le micro-grill, tu sais, ça fait plusieurs fois que je l'explique, mais je prends le temps de leur expliquer pour ceux que ça serait la première fois. Là, je vois que je perds de la qualité. J'espère que la qualité est bonne. Faites juste me le dire. Ça, c'est un petit défaut du micro-ondes. Dites-moi si la qualité semble correcte ou si vous aussi, vous en avez perdu, gang. Parce que mon micro-ondes fonctionne, fait que je veux savoir si c'est mon ordi ou si c'est ce que vous voyez, en fait, qui n'est pas super beau. Donc, le micro-grill, c'est comme un produit, en fait, de cuisson au four ou un mini barbecue. C'est qu'il va monter de température à 420 degrés Fahrenheit. Donc, ça va vraiment permettre de griller, ça va permettre, en fait, là, de cuire les aliments, de les saisir exactement comme la poêle ou tout simplement le barbecue. Donc, c'est très simple. Aujourd'hui, dans celui-là, on va venir utiliser le moule à charnière, donc qui vient s'installer tout simplement dans le fond, comme ça. Donc, pour ce qui est de notre mélange, on va venir prendre notre petit bol, on va venir se mettre à l'intérieur la poudre à pâte et on va venir se mettre la farine, comme ça, qu'on va venir mélanger. Donc, on mélange comme ça, simplement. Good. Avec ça, ici, on met de côté. On va venir prendre un plus grand bol. Et dans ce grand bol-là, on va venir ajouter une tasse de cassonade. Et on va venir ajouter du beurre ramolli. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va venir crémer, OK? Donc, on va venir fouetter. J'aurais pu le faire dans mon extra chef, mais en fait, c'est quand j'arrive à mettre la farine, là, à ce moment-là, il faut toujours que je le termine. Fait que, tu sais, dernièrement, j'ai beaucoup aimé travailler avec mes bols. À force de cuisiner, je vous dirais, de plus en plus, tu te mets à réutiliser beaucoup tes bols. Fait que les bols grand-mère, c'est vraiment un bel, en fait, outil dans la cuisine, surtout quand tu fais des biscuits,
tu fais des galettes à la mélasse, toutes ces choses-là, là, sérieux, j'adore vraiment toutes les utiliser. Ils sont de plus en plus, les salades aussi, c'est rendu qu'on les prépare toutes à l'intérieur aussi. Donc, on y va, on vient mélanger. Comme ça. On va venir s'ajouter notre œuf. Juste ici. Donc, je vais juste redéfaire. Comme ça. On vient mélanger. Donc, qu'est-ce qui est important? Ça se peut que vous soyez comme moi, je ne suis pas un Ricardo de la cuisine, ok? Donc, moi, mon chum, il est super endurant, il peut faire ça facile, te monter ça, il te monte une meringue dans le temps de le dire. Ben, tu prends une petite pause, tu essaies de l'autre bras, puis là, tu recommences. Mais quand tu vois que c'est en train de changer de couleur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as incorporé de l'air à l'intérieur, donc tu vas être prêt à passer aux dernières étapes. Pour ce qui est des dernières étapes, pas très compliqué, tu vas venir ajouter une partie de farine, une partie en fait de ton mélange à date, une partie de farine. Fait que tu y vas en alternance juste pour aider le mélange tout simplement là, à bien être homogène. Fait que un peu de farine avec dans le fond ma poudre à pâte. Et je vais juste enlever l'excédent ici. On va venir rebrasser tout ça et on va venir verser une partie comme ça. Ça, on va le mettre de côté quelques instants. Fait que je brasse. Good. Je viens ajouter le restant de farine. Comme ça. Et pour terminer, je vais venir ajouter le restant ici avec mes dates. Comme ça, juste ici. Fait que ça ici. Fait que là, c'est sûr que je ne mettrai pas toute cette mixture-là dans mon micro-grill. Je vais faire plusieurs étapes parce qu'avec, il faut tout simplement réduire la quantité parce qu'on le voit là. Fait que tu sais, c'est plus des gâteaux vite faits, bien faits pour manger vite là, le soir. Tu veux te faire quelque chose, les enfants ont le goût de quelque chose, tu es capable de te le faire facilement. Fait que, et voilà, juste ici. Fait que mon mélange est prêt. Fait que j'en ai d'en verser une partie. Quand je vois que mon moule est à la moitié, j'arrête parce que je sais que ça va gonfler. Fait que je vais être capable de me faire probablement 2 à 3 portions. Fait que je pourrais même les superposer et venir mettre le fromage entre. Là, je sais qu'il y en a qui me trouvent drôle, ils disent Jean-Philippe, tu dis fromage. Ouais, ça, je pense que c'est comme une petite déformation pour moi. Fait que je viens vous le montrer. Juste pour que vous voyez, fait que mon mélange est vraiment dans mon moule à charnière. Ça ne coule pas sur les côtés, c'est conçu pour ça. Puis je vais venir le mettre en position tout simplement cocotte, alors que là mon poulet il était en grill, parce que grill, je veux vraiment que ça saisisse et que ça cuise. Et dans le fond, pour le gâteau, je sais qu'il va gonfler, fait qu'il va venir juste à côté dans le couvercle assez pour terminer en fait là, de griller et de bronzifier. Fait que ça ici, on le met de côté. Puis je vous explique qu'est-ce que va être notre mélange, dans le fond, sur le dessus. OK? Donc, il me restait un petit peu de bière ici que je vais conserver. Je vais venir rajouter du beurre fondu. Donc, du beurre ramolli. Ici. Je vais venir ajouter de la cassonade, encore. Fait que ça, c'est vraiment notre dessus. Puis moi, je pense même que tantôt, là, avant, parce que là, je pourrais pas le faire cuire, vu que ça, c'est encore au micro-ondes, je vais rajouter du coconut. Parce que dans un Reine Élisabeth, ça prend du coconut sur le dessus. Fait que, et il disait, dans le fond, 2 cuillerées à table de sirop de maïs. Fait que ça, vu que c'est plus difficile... Ah, oh, j'ai 2 cuillères à table. Je pensais qu'elle allait être plus pesant que ça, en fait, plus épais que ça, mais non, ça coulait. Fait que ça, j'en regarde toujours sirop de maïs comme ça quand je fais ma tarte au pacane. Oh my God! Il y en a-tu qui sont des amateurs comme moi de tarte au pacane? Sérieux, là, c'est merveilleux.
Fait que je viens mélanger ça ici. Donc, je viens de faire le beurre, je viens de faire la cassonade, j'ai la bière, j'ai le sirop de maïs. Fait que vraiment, dans le fond, il va nous rester à faire chauffer ça. Puis le sirop de maïs, qu'est-ce qu'il va venir faire? C'est qu'il va aider à épaissir aussi avec le beurre pour que ça fasse vraiment un beau fromage que quand je vais mettre, dans le fond, ça va bien s'étendre. Puis comme je vous disais, je vais rajouter de la noix de coco à l'intérieur. Fait que ça, c'est pour le moment. Fait qu'il va rester à l'envoyer au micro-ondes. Fait que, et voilà! Dans le fond, moi, c'est vraiment l'objectif de vous montrer comment bâtir ces recettes-là. Pour avoir les photos, joignez mon groupe. Mon groupe, en fait, JP, je capote sur mon micro-grill. Vous allez voir les résultats finaux. Vous allez voir aussi les résultats finaux sur mon Instagram ou dans mes stories. Donc, allez les suivre. Je ne peux pas vous les montrer là parce que je suis plus rapide que le micro-ondes. Vous voyez à quel point il peut devenir un allié aussi, en fait, dans votre cuisine. Fait que c'est ce que j'adore. Fait que bon dîner, bon barbecue, profitez de votre fin de semaine. Puis moi, s'il y en a qui ont des questions, c'est là que je pourrais les prendre. J'ai vraiment terminé ma partie recette. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions aujourd'hui? Je vais prendre le temps de regarder les commentaires, puis de dire merci aux gens qui étaient là. Merci à Maryse, merci à Émilie, merci à Cynthia, allô Hélène! Merci à Martine Desrochers. Ça va être excellent. Oui, je vais t'en donner des nouvelles, Martine. Merci à Véronique Lucier. Allô, Maxime de la France. Allô, Geneviève. Allô, Cathy. Salut, Maë. Et salut, Suzy. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des commentaires, des choses que vous voulez savoir sur le micro-grill, des suggestions peut-être, parce que la semaine prochaine, on va être encore dans notre promotion du micro-grill. Donc, ça va être ma dernière recette que je vais probablement faire pour un certain bout avec le micro-grill. Si vous aimeriez voir des choses, si vous aimeriez voir une recette ou en apprendre plus, dites-le moi en commentaire. Écrivez-moi en privé ou joignez tout simplement mon groupe JP. Je capote sur mon micro-grill. Le lien est juste en haut avec tous mes autres liens de commande. Parce que ce soir, moi, si je vous dis, si vous m'avez vu cuisiner de la pâtisserie, ben n'oubliez pas que moi, j'ai toujours, en fait, tout ce qui est pâtisserie et tout ça, c'est conservé à l'intérieur de mes modulaires. Et en ce moment, jusqu'à ce soir, vous avez 50% de rabais sur la gamme de rectangulaire. Donc, vous avez le rectangle 1 à rectangle 4. Même chose aussi pour les ovales. Donc, les ovales 1 au ovale 4, vous les avez en rabais jusqu'à 50% ce soir. Écrivez-moi en privé ou utilisez le lien de magasinage qui est juste en haut ici. Fait que pas de questions. Donc, sur ça, tout le monde, je vous dis merci. Vous allez retrouver les vidéos. Je vais aller voir en espérant que la qualité n'est pas trop descendue à cause de mon micro-ondes. Sinon, vous allez retrouver en version HD sur mon YouTube. Vous avez le lien aussi juste en haut. Merci tout le monde et on se voit la semaine prochaine.